Lando Dimo TV, c'est votre fenêtre sur l'art et la culture guinéenne. Abonnez-vous. Salut tout le monde. Aujourd'hui, on va parler d'un message politique qui exprime un appel à l'unité entre différents partis politiques en Guinée. Ce message est destiné aux militants et sympathisants de deux grands partis politiques guinéens, le RPG Arc-en-Ciel et l'UFDG. Le RPG Arc-en-Ciel est un parti politique important en Guinée, tout comme l'UFDG. Historiquement, ces partis ont souvent été en compétition avec des visions et des objectifs différents pour le pays. Cependant, ce message montre un changement d'attitude, il appelle à l'unité entre ces deux partis pour le bien de la Guinée. Reconnaissance et appel à l'unité. Le message commence par remercier Ansou Damaro, une figure importante du RPG Arc-en-Ciel, qualifié de général 5 étoiles. Cela montre un grand respect pour lui et pour ce qu'il représente. Le message souligne aussi qu'il y a un besoin de sa présence et de son soutien, ce qui montre l'importance de travailler ensemble. Ensuite, même en exprimant du respect pour l'UFDG, le message parle d'un combat noble que les militants du RPG Arc-en-Ciel ont mené avec beaucoup de détermination pendant des années. Mais maintenant, ils veulent unir leurs forces avec leurs anciens adversaires politiques, comme l'UFDG. Pourquoi? Parce qu'ils croient que chacun peut apporter quelque chose de précieux pour faire avancer la Guinée. Unité pour un avenir commun. L'idée principale du message est que les deux partis, le RPG Arc-en-Ciel et l'UFDG, doivent s'unir pour bâtir notre maison commune, c'est-à-dire pour construire un avenir meilleur pour la Guinée. Cela montre une volonté de dépasser les anciennes rivalités pour se concentrer sur le développement du pays. Le rôle de Cellou Dalein Diallo. Le message met aussi en avant Cellou Dalein Diallo, le leader de l'UFDG, en le décrivant comme un guide prêt à tout pour développer la Guinée. Il exprime une grande confiance en ses capacités dans tous les domaines et affirme que si l'UFDG prend le pouvoir, cela signifiera unir et servir le peuple guinéen. Pourquoi c'est important? Pour les jeunes, ce message est un bon exemple de comment la politique peut évoluer. Il montre que même des partis qui ont été en compétition pendant longtemps peuvent décider de s'unir pour un objectif commun. Cela souligne l'importance de l'unité et de la collaboration pour surmonter les défis et travailler pour le bien de tous. En résumé, ce message appelle les militants de deux grands partis politiques guinéens à mettre de côté leurs différences et à travailler ensemble pour le développement de leur pays. Il montre un désir de coopération et de progrès pour la Guinée et met en avant l'idée que l'unité est essentielle pour construire un avenir meilleur. C'est un message d'espoir et de détermination pour tous ceux qui veulent voir la Guinée prospérer. Les moutons de l'UFDG, les moutons de l'UFDG. Voilà, la VAR a rattrapé des gens. Histoire Air Guinée, on a parlé. Ils se sont mis à dire il est innocent, pourtant il était le ministre du commerce. Le plus important même, ce n'est pas la vente de Air Guinée, mais la politique que Cellou a menée au temps de Conté. C'est ce qui est le plus important. Et c'est ce que nous avions dénoncé. Quelqu'un au service du colon, quelqu'un au service de la France. Lorsque je racontais dans mes vidéos précédentes pourquoi nous ne devons pas voter pour Cellou, pourquoi nous ne voulons pas que Cellou devienne président de ce pays. Mamadou Sylla, les gens se sont focalisés sur l'affaire de Air Guinée, mais il a révélé certaines vérités aujourd'hui qui étaient vraiment la réalité au temps de Conté. Il a enrichi ses proches. Si vous voyez aujourd'hui ce clan de commerçants, quand Cellou et sa bande disent à ces personnes fermez vos boutiques, ils ferment leurs boutiques parce que c'est grâce à eux ces commerçants se sont enrichis au temps de Conté. Moi les gens parlent de Air Guinée ou quoi console. Moi le point que Mamadou, le point que je voulais qu'il touche, il a déjà touché le point, les gens ont entendu. Lui son combat avec Cellou même à l'époque, pourtant lui-même il avait dit à Cellou qu'il allait devenir Premier ministre. Mais lorsqu'il est devenu Premier ministre, son combat c'était quoi? Tous les marchés qui étaient dans la main de Mamadou Sylla, le monsieur s'est mis à bloquer tout ça. Je vous ai dit ces gens-là, leur politique au temps de Conté, comment ils ont fait pour enrichir certaines personnes qui sont avec aujourd'hui Cellou. C'est pas pour rien ils ont cette haine contre les autres. Hein? C'est pas pour rien ils ont cette haine. Et Conté l'a dit à l'époque qu'il sait comment chacun s'est enrichi. C'est pas pour rien ces commerçants ethno aujourd'hui
ils sont contre les autres. Donc les moutons là, partagez au maximum. Il y a tellement de sujets, on va éduquer les moutons de l'UFDG aujourd'hui. Parce que quand on dit qu'ils sont dans un combat communautaire, je vous dis, ces ethnos là, ils ne vont jamais changer. Et là, ils ne vont jamais changer. Toutes les usines laissées par Lansana, toutes les usines laissées par Feu Ahmed Sékou Touré, Selou et sa bande ont délapidé, ont privatisé, ont tout mis à l'eau pour que leurs proches, je dis bien leurs parents, des particuliers deviennent riches. Ils ont saboté toutes les usines laissées parce que c'était la politique du colon. C'est pourquoi Selou était le bon pion de privatiser ces usines. Ils ont tout gâté dans le but d'enrichir des particuliers. La politique que Selou a menée avec les shérifs qui étaient à la Banque centrale, donner de l'argent à des particuliers, enrichir un groupe. Aujourd'hui, ce groupe-là, c'est ce groupe que nous voyons aujourd'hui, qu'ils appellent, je ne sais pas, GOA, Association des commerçants ou quoi là. Voilà. J'espère que cette explication vous a aidé à comprendre les différentes critiques entourant la rencontre entre Ansou Damaro et Selou Dalein. Unité trompeuse. On dit que nous sommes une famille, mais est-ce vraiment le cas? Damaro, tu parles d'unir nos forces pour une Guinée prospère. Mais comment pouvons-nous croire en cette unité quand tu as été un pilier du système qui nous a divisés pendant tant d'années? Cette unité semble davantage être une manœuvre pour conserver le pouvoir qu'une véritable volonté de changement. Hypocrisie et besoin de nouveaux leaders. Merci, Damaro. Non, il ne faut pas des hommes comme toi à l'UFDG pour atteindre le pouvoir, mais plutôt des leaders intègres et sincères. Pendant des années, tu as servi un système corrompu. Maintenant, tu veux rejoindre nos rangs alors que nous avons besoin de jeunes militants incorruptibles, capables de se battre pour un véritable changement, et non de figures usées qui ont déjà prouvé leur allégeance au pouvoir en place. Fausse joie de l'unité. Quel plaisir de te voir, Damaro. Vraiment, ce n'est qu'une façade. L'union fait la force, certes, mais pas l'union avec ceux qui ont participé à la destruction de notre pays. Ton rapprochement semble plus stratégique que sincère, et cela ne suffit pas pour bâtir une véritable force. Adversaire ou ennemi déguisé. Bravo, Damaro. Tu dis que nous ne sommes pas ennemis, juste des adversaires. Mais comment faire confiance à quelqu'un qui a été l'un des artisans de la division ethnique et de la corruption? Ce n'est pas ainsi que nous allons construire une Guinée dont nous pouvons être fiers, mais plutôt en nous éloignant des figures qui symbolisent l'ancien régime. L'unité sous des intérêts cachés. L'union fait la force, mais cette union que tu prônes est-elle vraiment pour le bien de la Guinée ou pour servir tes intérêts personnels? Tu parles de Guinée comme d'une famille, mais où étais-tu quand cette même famille était divisée et oppressée par ceux au pouvoir? Ton déplacement chez Selou Dalein Diallo ne suffit pas à effacer les années de soutien à un système corrompu. Réconciliation ou manipulation? Général 5 étoiles, tu parles de réconciliation nationale entre le RPG et l'UFDG, mais en réalité, est-ce que tu cherches vraiment à réconcilier ou simplement à manipuler la situation pour tes propres intérêts? La haine ne construit rien, c'est vrai. Mais toi, Damaro, tu as été au cœur de ce qui a nourri cette haine. Comment peux-tu maintenant te poser en médiateur exemplaire? Ces critiques soulignent le scepticisme des militants de l'UFDG à l'égard des intentions d'Ansou Damaro, en questionnant sa sincérité et son rôle passé dans le système qu'ils jugent corrompu. Ils expriment une méfiance quant à son rapprochement avec l'UFDG, en le voyant comme une manœuvre politique plutôt qu'une réelle volonté de changement pour le bien de la Guinée. N'oubliez pas de liker et de vous abonner pour plus de vidéos éducatives. J'espère que cela vous aide. Si vous avez d'autres questions ou besoin de plus d'informations, n'hésitez pas à demander. Lando Dimo TV, c'est votre fenêtre sur l'art et la culture guinéenne. Abonnez-vous.